Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Littoral TV, votre chaîne d'information en continu. Nous sommes le mercredi 31 octobre. Voici d'abord, comme toujours, vos prévisions météo. On va démarrer la journée sous un temps froid mais sec et dégagé avec un peu de soleil par endroits, de jolies éclaircies entre les nuages, mais les perturbations reprendront vite le dessus cet après-midi pour laisser place à la grisaille et même de nouveau aux averses en fin de journée la nuit prochaine. Les températures, elles restent fraîches avec 10 degrés sur le littoral Côte d'Opale ainsi qu'à Saint-Omer cet après-midi. La météo complète comme toujours après ce journal. Dans cette édition, tout d'abord, une première image de la visite d'Anne Hidalgo hier à Dunkerque. Depuis plusieurs mois, la maire de Paris ne cache pas son intention de s'inspirer de la cité de Jean Bart et de sa politique de gratuité des bus urbains. L'élu parisienne est bien connue et souvent critiquée d'ailleurs pour son engagement en faveur de la réduction du nombre de voitures et d'émissions de gaz polluants dans la capitale. Elle prend régulièrement des mesures drastiques. Dans ce cadre, bien évidemment, les deux villes, Dunkerque et Paris, sont très différentes en termes de population et d'habitude de déplacement, de transport. Pour autant, cette gratuité complète des bus séduit de plus en plus à Anne Hidalgo. Le maire de Dunkerque, Patrice Vergrit, a pu lui donner quelques conseils hier. Il y a beaucoup d'avantages. Je pense que les avantages de la gratuité du transport public ont été longtemps ignorés ou en tout cas n'ont pas été analysés à leur juste valeur. On le voit d'ailleurs bien aujourd'hui à Dunkerque, puisqu'on a quand même des habitants qui sont quand même très satisfaits de ce service aujourd'hui. Donc c'est vrai que les villes aujourd'hui le redécouvrent, finalement découvrent un outil qui vaut le coup. Et donc quand on voit Paris venir ici, on sent bien que ces avantages maintenant sont pris au sérieux et pris en compte. Alors après la gratuité a aussi un coût, c'est vrai. Et donc chaque ville doit voir comment elle l'affronte, comment elle y répond. Dans ce journal également, un événement sur la Côte d'Opale pour la fin de semaine, le salon Habitat et Déco, demain jusqu'à dimanche au Nageti Hôtel du Parc à Ardelot. 90 exposants au rendez-vous pour vous conseiller, vous aider à concrétiser vos projets, de votre tout premier achat à l'investissement immobilier en passant par la rénovation, l'aménagement ou la décoration intérieure, il y en a pour tous les goûts. Avec en prime le village des métiers d'art de Dèvres pour des démonstrations de savoir-faire. Et Stéphane Marie, le présentateur de l'émission Silence ça pousse sur France 5, présent demain et vendredi pour discuter avec vous de vos projets. Présentation de ce salon à Ardelot avec l'organisateur venu nous en parler en plateau. Nous misons essentiellement sur tous des exposants en décoration. Voilà, c'est-à-dire qu'il y aura vraiment des exposants, comme vous disiez très justement, en gros œuvres, avec de la véranda, de la menuiserie, pisciniste, des poêles à granulés, voilà, tout ce qu'on peut trouver en général. Classique, oui. Par contre, on a un partenariat avec le village des métiers d'art de Dèvres, donc, et puis également d'autres artisans, et on aura une vingtaine de magasins déco, puisqu'on a un attrait particulier pour la déco, et on pense sincèrement qu'aujourd'hui les visiteurs viennent non seulement pour du gros œuvre, mais viennent également pour voir les nouveautés, pour de la déco, pour designer un meuble qu'ils avaient, pour le customiser. Rendez-vous donc dès demain jusqu'à dimanche pour le salon Habitat et Déco, c'est à Ardelot. On enchaîne avec le grand angle de la rédaction, on ne va pas oublier bien sûr de vous parler d'Halloween. Si vous ne savez pas comment habiller ou déguiser votre enfant ce soir pour le laisser aller chercher des bonbons dans le voisinage, Julie Fenet, maquilleuse professionnelle basée à Calais, a une petite idée et pour vous, un tutoriel signé Corentin Escaillé. On va vous faire un maquillage squelette pour enfants. Donc pour cela, vous allez avoir besoin d'un récipient avec de l'eau tiède, un fard à l'eau noire, un fard à l'eau blanc, et pour appliquer les fards, un gros pinceau, style pinceau fond de teint, un pinceau fard à paupières. On humidifie son fard, on y va généreusement. Donc on va commencer par tracer le squelette. Donc on y va. Donc on peut commencer par le front. On va créer les petits creux de chaque côté et on va pouvoir remplir. Au niveau des yeux, on trace également le contour. Donc si c'est pas symétrique, c'est pas grave, au contraire. Et hop, on remplit au fur et à mesure. À la fin, on repasse sur tous les endroits avec le fard, sans reprendre de fard, surtout, et on vient juste lisser pour éviter les coups de pinceau. Et on va commencer à remplir les côtés. Donc on peut repasser sur le blanc, il n'y a pas de problème, du moment qu'il est sec, pardon. Hop, il n'y aura pas de traces. Et comme ça, on peut vraiment revenir définir le visage. Et là, on va remplir les yeux. Donc surtout, vous demandez bien à l'enfant de fermer les yeux. Et au moment de passer au-dessus de l'œil, donc vous faites bien les contours. Au moment de passer sur l'œil, vous faites attention que votre pinceau ne soit pas trop imbibé pour éviter de mettre du produit dans l'œil.
et vous pouvez passer tout doucement donc sur la paupière et ensuite vous passez délicatement et vous essayez de passer au niveau des cils tout doucement. On retrace les contours et là en ouvrant les yeux automatiquement il y aura un blanc en dessous. Donc pour les petits enfants on évite de repasser pour que ce soit trop près des yeux. Après si l'enfant a plus d'une dizaine d'années on peut repasser en lui demandant de regarder vers le haut. Ensuite on va tracer le nez, donc rien de plus simple. Hop, on va tout simplement tracer les côtés, donc faire un U et vous venez sur le bout, on remplit et on va faire hop, comme un W mais avec un côté un petit peu plus long que l'autre, légèrement plus fin. On va faire la bouche, donc petite astuce, vous tournez le pinceau pour éviter que le pinceau soit trop en mode épi, comme ça il est bien droit et on va prendre le côté, on traverse la bouche de l'autre côté et là tout simplement on passe le pinceau sur les lèvres et voilà, le squelette est terminé. On termine ce journal avec une autre image insolite, la visite des joueurs du RC Lens lundi dans la métropole lilloise, un territoire inhabituel où l'on pourrait croire que les 100 n'ont que peu de supporters. Pourtant ils étaient très nombreux au rendez-vous à l'hippodrome de Marc-en-Barœul car le PMU, partenaire du club, avait invité les joueurs et l'encadrement à venir découvrir les coulisses du terrain de course avec une séance de dédicace en bonne et due forme organisée et une belle occasion pour ces supporters lillois d'approcher les joueurs lensois, ce qui est évidemment assez rare autour de Lille. Xavier Silly était sur place avec le sentiment d'un des joueurs lensois que je vous propose d'écouter pour finir ce journal. C'est vrai que c'est très important, on ne les oublie pas. On sait qu'ils sont derrière nous tout au long de la saison. On sait qu'à Lens, il y a une énorme ferveur des supporters. On l'a encore vu aujourd'hui, il y a du monde malgré ce temps. Donc voilà, on est aussi très content de passer du temps avec eux. Vous savez, quand on porte le maillot de Lens, on se doit de montrer de belles choses. Et quand on est supporter, voilà, je pense que tout le monde est logé à la même enseigne. Fin de cette édition sur Grand Littoral TV, l'info continue dans un instant, vos prévisions météo, d'autres infos à suivre dès le prochain quart d'heure, un nouveau journal régional en ce mercredi 31 octobre.